Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ala barakatillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhouti. Marhaba, bienvenue à toutes et tous dans le live. Marhaba, elf marhaba. Wa alaikum salam, akhti Sari, marhaba, akhti l'aziza. Marhaba, elf marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Alaykoum salam, Arti H. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ala barakatillah. Alhamdulillah. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alhamdulillah. Rabbi Kbir. On est ensemble, Inch'Allah, pendant une demi-heure à peu près, 30 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah, bi'idnillah. Donc, pour les personnes qui ont des questions à me poser, vous pouvez me poser des questions. Pour les personnes qui découvrent mon profil TikTok, eh bien, je pratique des séances de ruqya à distance, d'accord, par visio WhatsApp. Donc, je traite tout ce qui est donc la destruction des mots occultes, MAUX, et je fais aussi des psychothérapies, d'accord. Alhamdulillah, gadak shi bi'idnillah. Ruqya shar'iyya. Je ne travaille pas avec des entités. Quelles sont les entités? Rouhaniyin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un rouhani? Un rouhani, c'est un djinn musulman. Alors, même s'il est musulman, ça reste un djinn akhouti. Ok? Alors, un djinn, c'est un menteur, un lâche, un traître. Il ment. C'est pour ça que la plupart des schémas que vous voyez, raqiyin qui dialogue avec le djinn dans la personne, eh bien, la majorité, grande majorité, alors c'est déjà ils créent de la fitna et ils mentent. Il y a 99,9 de mensonges dans ce qu'il dit. Le reste, c'est des poussières, et encore qui sont liées à un mensonge. Cette vérité, même s'il y a un soupçon de vérité, eh bien, c'est pour maquiller, déguiser le bas de l'iceberg, on va dire. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, Arti douceur orientale. Alors, on parlera des planètes et leur impact dans un autre live, d'accord? Inch'Allah, Arti Sari. On parlera de cela dans un autre live. Au niveau, voilà, les 7 planètes avec les 7 jours et les 7 rois djinns. Quand je parle de rois djinns, ce sont les rois djinns terrestres qui, au-dessus d'eux, il y a les anges, yani célestes, d'accord? Et il faut savoir aussi, donc ça c'est le royaume terrestre, et il y a le sous-royaume, les shayatin. Donc ça veut dire que les shayatin, eux aussi, ont des rois shaitan, d'accord? Une personne qui va dire « Ah, j'ai des rois djinns, j'ai ci, j'ai ça », comme je l'ai précisé, les rois djinns, ils n'approchent pas n'importe qui, d'accord? Et quand ils ont des rois djinns, alors ce sont la plupart du temps, ce sont des rois shayatin, ou alors leurs travailleurs, le khaddam dielo. Il y en a, subhanallah, des personnes, quand on leur dit ce qu'ils ont, eh bien, indirectement, ils considèrent cela, ça flatte, en fait, on ressent que ça flatte leur ego, comme si c'était quelque chose, yani, quelque chose comme une capacité, un pouvoir. Alors que la hawla wa la quwwata illa billah, leur ego est très mal placé, ça en devient du shirk billah. Mais bon, ces choses-là, vous voyez, ces analyses, cette observation, on l'observe bien sur, yani ça se voit, subhanallah, sur le visage de la personne. D'accord? Voilà. Donc, en premier lieu, lorsqu'une personne, elle est touchée par un mal occulte et qu'elle a effectivement, yani des rohanines, elle a des djinns avec elle, ou alors, soi-disant, voilà, anda Aisha ou Hammou, Aoulahada, etc., etc. Alors, il faut chercher à s'en débarrasser. D'accord? Walakin, les gens ont tendance à ne plus se fixer, en fait, sur la guérison. D'accord? باش يحيدوا هذاك الشرك بالله هاد الروحانيين dont ils sont accompagnés. Non, ils veulent connaître leur histoire, ils veulent savoir, ils veulent faire connaissance avec eux. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme je le précise aussi, si vous vous penchez trop sur leur sujet, alors ils vont encore plus vous posséder et ils vont vous enchaîner à eux. Vous serez enchaîné à ces entités-là. Donc, awalan akhoti, il est bien, il est correct, c'est vrai, il est légitime de savoir, de connaître les choses. Walakin, il faut tapoter akhoti.
ولكن il faut, comment dirais-je? Alors attendez, c'est vrai que j'ai oublié de, j'ai tendance à lever la tête et ne pas lire les commentaires. Alors attendez. Attendez. ما عرفت فين مشى. Alors. La hawla wa la quwwata illa billah. Je voulais le bloquer au tard. Ça, c'était très bizarre. Alors attendez. Hartaf. Ok, Arti Sari. Alors attendez. Bismillah. Voilà, je vous ai envoyé la demande. Arti Sari. Alors attendez. Hartaf. Sma' mzyan. Écoutez bien ce que je vais vous dire. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ولعنة الله عليك. ولعنة الله عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. Un très très grand mal-être في هاد البنادم هذا. Un grand mal-être. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. Alors, ok. Alors attendez. Hop. Comment je fais? Ajouter modérateur. Voilà. Voilà. Voilà, Artisari, je vous ai mis modératrice. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhoya Zakaria, marhaba, elf marhaba. Très bien. Wa alaykoum salam, Nour Warrior, marhaba, elf marhaba. Voilà. D'accord, je vous ai mis modératrice, Sari. Donc normalement, c'est bon. Ok. Mouhim. De façon générale, ça ne me dérange pas, Anna, les commentaires négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ils se tirent une balle eux-mêmes dans le pied. D'accord? Au moins qu'ils écrivent comme ça des choses négatives, déjà ça marque qu'ils ont un grand mal-être en eux. Et ensuite, je leur conseille fortement d'observer les jours à venir. Leur vie, comment elle va se dérouler. Ok? Parce que Anna, Rabbi subhanahu wa ta'ala, je l'ai mis comme mon protecteur et mon vengeur. Le muntaqim ou le haq ou le hakim. Wa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc, voilà. Alors, la question de Nour Warrior. Pourquoi vous mettez-vous ce symbole noir ouvert en photo? Oui, effectivement. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup. Alors, peut-être que ça va déranger, ça va irriter beaucoup de personnes, hein, ce que je vais dire. Il y a des tariqas, subhanallah, alors, moi je respecte l'être humain, hein, il y a ni le respect, une réciprocité. Mais c'est bien aussi d'éveiller les esprits, d'accord, et de prendre conscience des choses. Hein, uniquement, voilà, nasiha, yani, entre frères et sœurs, d'accord, nasiha, un conseil aussi de bienveillance, ok. Il y a aujourd'hui, par exemple, des tariqas ou des choses muhim. Tout ce qui est symbole, cela reflète justement les symboles, hein, comme on connaît aussi, il y a ces symboles aussi magiques. On ne peut pas se fier à des symboles. Le seul yani, auquel nous devons خاصنا نتكلوا عليه هو الله سبحانه وتعالى الوكيل والخلاق فقط. D'accord? Lorsqu'il y a un sheikh ou la sheikha dans, yani comme guide spirituel, ce sheikh ou sheikha, bien entendu, et ce qui fait aussi chacun de nous notre éducation et bienveillance, et le respect aussi spirituel, nous devons, voilà, le respecter, un respect. D'accord? Ça peut être, voilà, le sheikha, une mère spirituelle, et le sheikh, un père spirituel. Mais en aucun cas, nous devons adouber cette personne. En aucun cas, nous devons, yani, comment dirais-je, être rentré dans une fascination et un fantasme, en fait, concernant ces personnes-là. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul auprès duquel, voilà, nous devons nous prosterner. Faqat, tout simplement. D'accord?
Voilà. Donc, c'est un rappel. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup, malheureusement, en fait, de lobotomisation des cerveaux. D'accord? Donc c'est comme une sorte de secte. Alors peut-être, je sais que ça va irriter, des personnes et cetera. Voilà. Moi, أنا ربي سبحانه وتعالى شاهد يعني des paroles que je dis et en aucun cas je suis là pour blesser des personnes ou autres, mais simplement, donner aussi mon point de vue qui est un point de vue, général aussi. Il y a beaucoup de personnes, j'en suis totalement, convaincue, qui pensent la même chose que moi. À savoir, lorsque il y a des symboles, des fois les symboles ils sont considérés comme des symboles magiques et quand ce sont des symboles magiques justement, nous entrons dans un shirk billah. D'accord? Voilà, il ne faut pas tomber, dans le côté fanatique, de la personne, voilà, qui s'occupe de la tariqa, des choses comme ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala هو رب العالمين الملك 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 الجبار. المهم Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient tous les noms merveilleux et magnifiques dont il nous a donné la permission de connaître et les noms dont il s'est nommé lui-même et que nous n'avons pas la connaissance. Voilà. On se prosterne et nous avons une totale adoration uniquement pour notre Créateur, tout simplement. Des fois, il y a justement des symboles où, eh bien, comme je l'ai dit, hein, ces symboles-là cachent de la magie. C'est comme une sorte d'hypnose. Hein, d'hypnose. Et ensuite, voilà, le chef de ce groupe peut vous dire, voilà, ce symbole-là, il y a une bénédiction derrière, il y a des choses. Donc, ne vous trompez pas, ou Allah yahdi makhlaq. Vraiment, Allah yahdi makhlaq. Alors, exactement, ma sœur, une sorcière m'a envoyé ça en MP pour m'attaquer, qu'Allah les maudisse. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يهدي مخلق الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع. Alors, tôt ou tard, à un moment donné, vous allez ouvrir vos yeux justement sur ce genre de pratiques, de choses. Alors, haram, haram, haram. Eux, ils vont vous déguiser ces choses-là, بالكلام الله, لا إله إلا الله. Beaucoup de choses. Ils vont organiser des groupes, يعني de جلسة باش تذكروا الله, vous faites du dhikr, etc. Et derrière cela, en fait, vous ne vous en rendez pas compte dans l'immédiat, mais vous arriverez à un point où vous mettrez carrément la photo en fait de la personne en portrait dans vos salons, des choses comme ça. Alors que déjà, أولاً راه التصاور راهم haram. Les photos sont haram, déjà. D'accord? Donc, toutes les personnes qui suivent ce genre, qui sont dans ce groupe, mashallah alaykoum, vous avez tous un bon cœur, mais simplement, vous êtes utilisés. Donc, Allah yahdikum, d'accord? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse revenir à la raison. Doucement, doucement. D'accord? Doucement, doucement. D'accord? C'est un conseil avec énormément de bienveillance à Khouting. D'accord? Parce que vous êtes utilisé. D'accord? Vous êtes utilisé, vous devenez victime, vous êtes lobotomisé. Lobotomisé. Ce genre de personnes, nous par exemple, il y a des shuyukh, mashallah, spirituels, alors ils ne sont pas, comment dirais-je, il n'y a pas de signe derrière, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas ce ne sont pas des gourous, voyez? On a pour eux un respect, mashallah, tabarak ar-Rahman, d'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie ou Allah yazid lihum al-baraka, walakin, en aucun cas, ce sont des gourous où nous devenons esclaves indirectement. D'accord? Donc, Allah yahdi makhlaq. Et c'est vraiment de la bienveillance et il n'y a pas d'attaque directe. C'est simplement un rappel et de la bienveillance, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Allah yahdi makhlaq. Tout simplement. Alors, wa alaykoum salam, Fouz. Que signifie qu'on se fasse utiliser par un membre de la famille? Eh bien, ça signifie que, émotionnellement parlant, vous êtes disponible. Vous êtes trop disponible pour la famille. C'est à vous de mettre. La famille, c'est important, hein, le lien du sang, mais il est important aussi, primordial pour vous, de vous concentrer uniquement sur vous.
D'accord? Donc réunissez toutes vos émotions qui sont éparpillées et restez concentrés sur vous. C'est à vous de mettre de la distance, d'accord? Et de vous prioriser. Apprenez à dire non. D'accord? Et aussi à dire les choses telles qu'elles sont. Si vous sentez que vous êtes utilisé, eh bien, il faut le dire, voilà, avec beaucoup de diplomatie. Dans un premier temps, ne pas se précipiter pour le dire, mais mettre de la distance. Vous retrouvez vous dans un premier temps, et ensuite, vous annoncez les choses de ce que vous avez vu. D'accord? Voilà. Mais c'est important, c'est primordial, voilà, de mettre des distances avec des familles toxiques. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, alaykoum salam, Colombe, marhaba. وربي كبير. Alors, de mauvaise qualité. Alors, en fait, je pense à l'image, mais pourtant, l'image que je mets, c'est une image de TikTok. Hein. C'est pas. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, Soso Shop. Marhaba. Ouais, c'est hypnotique. Ces symboles-là, c'est hypnotique. Mais bon, Allah yahdi ma khlaq wa safi. Allah yahdi ma khlaq. Parce que toutes les personnes qui sont dans ce groupe, Msakana, ils sont lobotomisés au niveau du cerveau. Et ce sont des gens avec un grand cœur, masha'Allah. Qalboum biad. Simplement, ils se laissent manipuler. Et la plupart, en grande majorité, hein, ce genre de groupe, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des partisans, on va dire, eh bien, ce sont comme des personnes un petit peu comme des brebis égarées. D'accord? C'est pas méchant, encore une fois de plus, ce que je dis, c'est ma façon de parler très spontanée. D'accord? C'est en totale bienveillance. Walakin, ara, il vous lobotomise le cerveau et vous rentrez dans un shirk billah. Attention, attention, akhoti. Attention. Allah yahdi ma khlaq. Alors, donc rien de vol énergétique ou baraka pour le contexte d'être utilisé par un membre de sa famille. C'est-à-dire, alors il faut rentrer un peu plus dans le détail. Il faut rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire être utilisé. Alors, quelle sorte d'utilisation? C'est-à-dire, quelle sorte d'utilisation? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous guide au plus près de lui. Amin ya Rabbi, amin. Allah yahdi jami' al-muslimin. Allah yaghfir jami' al-muslimin. Allah yahdina. Vraiment. Il y a tellement de choses. Voilà. Notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Hein. Il dit que dans l'islam, il va y avoir plusieurs sectes, beaucoup de sectes. Alors, être utilisé par un membre de sa famille, on me l'avait dit lors d'un diagnostic. Alors, il faut rentrer un peu plus dans le détail à Fouz. Allah yajazik bikul khir. Il faut entrer un peu plus dans le détail lors d'un diagnostic, c'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé justement d'émotion. Est-ce que vous parlez côté émotionnel? Ou alors vous êtes utilisé par un membre de la famille parce que cette famille-là, elle pratique, elle fait des travaux. À savoir, elle pratique de la sorcellerie. D'accord? Toutes sortes de sorcellerie. Staralik. J'ai pas compris. I don't understand. Sorry. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Désolé. Staralik. Qu'est-ce que ça veut dire Staralik? C'est quoi Staralik? Dites-moi. Alors, il y a un Rouhani qui conseille de jeûner avant le début du Ramadan. Tu en penses quoi, s'il te plaît? Alors, il est bon de jeûner, d'accord? Fatshar Sha'ban, d'accord? Pour les sœurs qui n'ont pas encore récupéré leur jour, voilà, c'est rythmé, là, l'heure, elle tourne, d'accord?
Mais il est conseillé, après Allahu a'lam, de faire un arrêt une semaine avant Ramadan. Après Allahu a'lam akhouti. Mais il est conseillé, bien sûr, il est conseillé de jeûner Fat Shar Sha'ban fi sabilillah. Après Allahu a'lam. Mais il est fortement conseillé, bien sûr. Alors, attendez, parce qu'il y a des signalements. Barakallahu fik ikhtisari, hein. Vous êtes vraiment investi, hein, mashallah. Tapotez le live. Mashallah. C'est très bien. Alors, utiliser en dérija sterlik. Ah, sterlik. Ah, qui t'stal, bik. Ok, qui t'stal, ça veut dire il vous utilise. En fait, ça revient souvent qu'on me dise quelqu'un dans ta famille, il t'utilise. Oui, mais à quel niveau? À quel niveau? Alors, je vais vous expliquer au niveau du kashf comment ça se passe lors d'un diagnostic. Parce que il y a la plupart des personnes, Allah yahfazak, Khoya Zakaria, il y a la plupart des personnes qui pensent que kashf nourani, c'est comme la majorité des kashf que vous voyez ici sur TikTok, sur les réseaux. D'accord? ملي كتسمعوا en fait كتشوفوا الانسان زوري, d'accord? انا je suis يعني مع خوتي نورانيين, nous sommes des gens يعني انسان مبارك. Et je l'ai expliqué que c'est vrai que Anna, je n'aime pas utiliser le terme Zohri, je préfère utiliser le terme Yani l'Insan Mubarak. Et encore, comme j'ai expliqué, il y a un pont de Zohri à Insan Mubarak. D'accord? Donc, lors du Kashf, le Kashf Nourani, moi je reprécise, hein, pour éclaircir les choses avec les personnes que je reçois, c'est que au niveau du hada, au niveau le kashf nourani, alors nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour dire qui vous a fait ci, qui vous a fait ça. يعني هذا الكشف راه رباني من عند الله سبحانه وتعالى. Donc il y a des limites اخوتي. الكشف il y a des limites. الكشف رباني نوراني, il y a des limites. اشنو هما les limites? Ne pas créer de fitna. Même si je connais le nom de la personne, je pourrais même la décrire. D'accord? Voilà. ولكن أنا j'ai les limites d'Allah. يعني الحدود d'Allah à ne pas dépasser. Une personne qui cherche à en savoir plus, j'appuie sur le bouton rouge et c'est terminé. C'est fini. Il y a des gens, les humains, subhanallah, Allah yahdikum vraiment, parce que les réseaux sociaux, ça vous lobotomise très rapidement le cerveau, c'est que هذا le kashf nourani, ce n'est pas comme ce que vous voyez ici sur les réseaux. Lis par exemple la femme ou la femme ou l'homme غيبقى يقول لك اشنو عندك اشنو عندك اشنو هذا. OK, il y a des choses qui se disent, mais il y a des choses c'est tenu يعني الحدود الله pour ne pas créer de fitna. Et comme je le précise aussi à chaque fois, l'objectif premier déjà pour moi et pour vous, d'accord? والله سبحانه وتعالى هو الشافي, c'est la guérison اخوتي. Il y a des gens qui s'attardent en fait sur oui, mais j'aimerais bien comprendre en fait ce que j'ai, d'où ça vient, etc. On n'est pas dans un bureau, Yanni, on va faire une réunion et chaque jour on va faire un débrief, en fait, chaque séance. Il y a un débrief qui se fait, d'accord? Parce que je précise, je fais un cachef dans chaque séance que je fais. Ou la chose primordiale, c'est la destruction, d'accord? Du mal que vous avez. Parce que si vous vous attardez trop sur leur sujet, c'est qu'à ce moment-là, vous les aimez, vous les appréciez, vous les voulez dans votre vie. Et là, ce n'est pas vous, c'est pas votre ruh qui est en recherche directe, c'est votre ego. Ul-Qarin. Alors, il vous joue des tours. D'accord? Et moi, je peux pas m'attarder comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors. وربي كبير. Alors, attendez, je regarde les commentaires. Wa alaykoum salam, Nour El Gharib.
Kashf Rabbani Nourani, Kashf Shaitani, c'est pas la même chose, c'est clair. Bien sûr, et les gens, alaykoum salam wa rahmatullah, et les gens se trompent beaucoup. Hein. Moi, ça m'est arrivé, allez, un cas ou deux cas que j'ai eu. Et pourtant, alhamdoulilah, j'ai traité beaucoup de gens, grâce à Allah, et avec la permission d'Allah. J'ai eu un cas ou deux cas où j'ai dû mettre fin à la séance. Je ne pouvais même pas les regarder. Même le regarder, poser un regard sur la personne sur elle, je ne pouvais pas la regarder. Ça y est. Cette personne, elle m'a comme dégoûté. Voilà. Parce que elle a dépassé pour moi les limites. Non, il ne faut pas dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis pas là, je suis pas là pour vous mentir. Et comme j'explique aussi dans le détail de mes explications, hein, quand j'envoie, les personnes me demandent des informations, comment je procède au niveau de mes séances de ruqya, je suis pas là pour que je déguise les choses, vous inventez des histoires, etc., etc. Il y a des gens, vous êtes trop habitués à ce que vous entendez ici dans les réseaux. À dire par exemple, انت عندك عيشة, عندك هذا, عندك الملولك, عندك الميامين, هذا. Alors il faut savoir une chose, ces gens-là, أقسم لكم بالله العلي العظيم, la grande majorité d'entre eux, خدامين ما خدامينش مع الميامين, خدامين مع الخدام ديالهم. D'accord? Avec des djinns et même des shayatin. Donc ils vous trompent. Il faut savoir une chose, que le mayamin, il n'approche pas déjà awalen n'importe qui. D'accord? Et quand il y a des cas de figure, par exemple, il y a des personnes qui disent, voilà, moi je veux savoir si je suis zouri, je veux savoir, etc., je veux savoir, alors déjà, première chose, dawi rask, il faut se soigner, il faut nettoyer taqa awalen. هاد الإنسان تبني اش هو زوري أو لا. Parce qu'il y a deux catégories de zouri. Il y a le zouri, monde occulte, le monde des ténèbres. Et ensuite, il y a le zouri, li huwa miskin, amar بالروحانيين, hein, dans les deux cas. Mais voilà, هو قريب لله. Il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est dans le chemin spirituel pour arriver à Insan Mubarak. D'accord? Donc quand il y en a qui demandent, voilà, est-ce que je suis zouri, et ils n'ont pas cette aura, elle n'est pas dans le chemin spirituel nourani, elle est plutôt perfide, j'ai envie de dire. Voilà, il faut se remettre en question à un moment donné. Rabbi kbir. Donc la première chose à khoti, je voulais aussi vous parler d'une chose. Vous savez, on a tendance à penser que l'énergie positive, elle tourne dans le sens d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que vous en pensez? L'énergie quand elle tourne, vous voyez l'énergie quand elle tourne, est-ce que vous pensez qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? Oui ou non? Exactement, on est d'accord, Khoya Zakaria. Oui, le terme zouri, il est cité dans les livres, les ouvrages de Sihr Dial Lihoud. C'est pour ça. Est-ce que vous pensez que l'énergie positive des frères et sœurs tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? C'est important, hein, ce que je vous pose comme question. Je vais vous expliquer après. Toujours côté droit. Donc ça veut dire, Sonia, la Winnie, ça veut dire de droite à gauche ou alors de gauche à droite pour l'énergie positive. C'est quoi? C'est dans quel sens? Exactement, Nourlina. Tourne à l'inverse, de droite à gauche. L'énergie positive, elle tourne de droite à gauche. D'accord? Et l'énergie négative, elle tourne de gauche à droite. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, hein, qui pensent que l'énergie positive, eh bien voilà, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Parce que ils vous ont posé ça maintenant dans la société, etc. Voilà, c'est dans le sens de l'aiguille, le tour hada positive. Eh bien, imaginez que le sihr, quand il arrive, justement, quand vous dites, moi du jour au lendemain, j'ai senti ma vie totalement chamboulée. Eh bien, sachez, mes frères et sœurs, que tout a été tourné. Yani le sihr, quand il est posé, le djinn, l'entité, quand elle entre
justement, quand elle ouvre la brèche, quand une brèche est ouverte, quand des brèches sont ouvertes dans vos corps, eh bien, ils exécutent en fait ce tourbillon de gauche à droite, d'accord, pour encore plus écarter la brèche et ensuite poser d'une façon tourbillonnesque, hein, je ne sais pas si ça se dit, de façon tourbillon, dans le sens hadala, de gauche à droite. Ouh. C'est pour ça qu'elle dit que ça, vous vous sentez, vous vous dites, ma vie est chamboulée. Et quand vous avez des vertiges, quand vous avez le tourbillon, parce qu'il faut savoir que chaque sihr, où il est placé, suspendu, enterré au hada, vous avez des symptômes. D'accord? Eh bien, ces symptômes-là, lorsqu'ils s'opèrent à l'intérieur de vous, bah, sachez qu'ils agissent avec la fonction dont le sorcier leur a donné, hein, mais voilà, ils le font d'une forme de tourbillon. Tourne de gauche à droite. Donc, pourquoi je vous explique cela aussi? Pourquoi je vous explique cela? C'est pour que lorsque vous, par exemple, vous sentez que vous avez un ousouès, ou vous sentez quelque chose, d'accord, qui ne va pas, et vous êtes en plein traitement, d'accord? Actuellement, vous êtes en plein traitement, même si, par exemple, vous faites les ruqya à vous-même, ce qui est primordial à Khoti, je vous conseille. Bon, petit rappel, comment faire les ruqya à soi-même. Vous faites l'intention. L'intention en islam, huwa niyya. Niyya et tawakkul ala Allah. L'intention en islam, c'est primordial, c'est très important. Donc, ruqya soi-même, le ma'awadat. Qu'est-ce que le ma'awadat? Surat al-Fatiha, l'ikhlas. L'ikhlas, c'est Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ayat al-Kursi. D'accord? Le verset, c'est pas une sourate, le verset, Ayat al-Kursi, qui est dans Surat al-Baqarah. D'accord? Et vous récitez chacun d'eux 3 fois ou 7 fois. Voilà. Ça, c'est le début, yani le basique, hein, qui est, mashallah, extrêmement puissant, grâce à Allah, de l'insani brir qirason. D'accord? Donc, quand vous faites votre traitement ou autre, et vous avez des pensées comme ça qui viennent dans votre tête, vous sentez que vous atteignez, comme qu'Allah vous protège, vous atteignez la folie ou des choses comme ça, vertige, imaginez ce tourbillon comme ça tourner à l'intérieur de votre tête, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Walakin vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner ce tourbillon en le retournant de l'autre côté, de droite à gauche, en récitant La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allah yashafikum akhouti. D'accord? Voilà. Alors, je vous donne des astuces comme ça, comme ça, vous, d'accord? Voilà, akhouti. C'est important. Parce que, regardez, comme rappel aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé nos corps. Quand je dis nos corps, eh bien, ce sont des récipients de lumière. D'accord? Ce sont des récipients de lumière, subhanallah. Il y a un verset, je vais vous rappeler le verset, parce qu'une sœur m'avait posé la question sur YouTube. Et le verset, c'est le verset, alors attendez, si je me souviens bien, je pense que c'est, Allahu alam, le verset 3 et 6 de Sourate 45. Attendez, je vérifie. Attendez. Le verset 3 et 6 de... Voilà, exactement, c'est ça. Les versets 3 et 6, de 3 à 6 de Sourate 45. Donc, vous prendrez le temps de lire cette référence, d'accord, ce verset. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un rappel, yani, l'énergie métaphysique. D'accord? Et la sœur, elle l'a si bien, masha'Allah, compris. Parce qu'elle posait les questions, justement, qu'est-ce que la différence entre les points énergétiques et les chakras? C'est la même chose. Il faut savoir que dans le corps, nous avons 7 points énergétiques. D'accord? Il y en a 7. Vous avez la fontanelle, hein, qui est au-dessus de la tête, ce qu'on appelle la couronne. Ok? Ensuite, vous avez le front. Ensuite, la gorge. Ensuite, le cœur. Ensuite, le plexus solaire. D'accord? Ensuite, vous avez le pubis et ensuite le coccyx. Ça, ces points stratégiques à Khoti, ils sont utilisés par les sorciers pour déposer, ce sont des points stratégiques pour déposer le sihr. Voilà. Donc, lorsque le tourbillon, il s'opère à l'intérieur, d'accord, eh bien,
le tourbillon donc du côté négatif, à savoir de gauche à droite, eh bien, ça tourne, ça tourne, ça tourne pour faire opérer al-sihr, pour qu'il s'intensifie encore plus. C'est pour ça que je parle aussi de, au niveau des émotions, il faut tout limiter au niveau des émotions, akhoti. Ça, c'est extrêmement important. Ne soyez pas, je parle surtout pour mes frères et sœurs hypersensibles, d'accord? L'hypersensibilité, c'est à la fois un don, c'est un don quand il est bien géré, d'accord? Quand il est bien géré. Une personne qui est hypersensible, elle a pour obligation, hein, comme on dit, تحفز على قلبها. Elle doit écraser son cœur. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de méchant, au contraire, ça vous protégera. Ok? Tout avec limite, tout avec limite. Alors le live, il est restreint. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que je change la photo de profil? Non, je vais laisser. Je vais laisser comme ça. Alors, attendez. Je vais lire les commentaires. Wa alaykoum salam, Khti Nour. Alors, Wafik le baraka, Lena, marhaba. De rien, Sonia. Alors, alaykoum salam, Kako French, marhaba, elf, marhaba, khouti. Alors, Khti Nana, wa alaykoum salam. Moi, quand je ferme les yeux la nuit, je vois des lumières violettes et jaunes. Je sais pas ce que c'est. Alors, attendez, il y a des commentaires qui sont... Attendez. Filtrer, hop, je défiltre. Voilà. Donc, lorsque vous voyez, subhanallah, la nuit, vous voyez des lumières violets et jaunes. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, il faut savoir, donc, les personnes. Il y a des personnes, si par exemple, vous sentez, vous êtes touché par un mal occulte, d'accord, ou des mots occultes. Vous avez des entités. Alors, la plupart, en grande majorité, les choses que vous allez voir, à savoir, par exemple, au niveau des couleurs, etc., ça, c'est les visions des djinns. D'accord? Ça peut être la vision des djinns. Mais ça peut être aussi les couleurs de votre aura. Subhanallah. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses à différencier, à marquer une différence. Donc ça peut être la couleur de votre énergie, hein, et ça peut être voilà, la vision des djinns qui sont à l'intérieur de vous. Donc ils vous montrent différentes couleurs. La vision aussi des djinns, vous pouvez la voir lorsque, par exemple, une personne est touchée par un mal occulte, d'accord? Elle a des entités en elle. Vous constatez, vous faites des cauchemars la nuit. Vous rêvez. Vous vous voyez dans des environnements, dans des endroits insalubres, des choses comme ça. Il y a la part primordiale, bien sûr, parce que tout est avec la permission d'Allah. Donc, ce que quand vous allez vous voir dans des grottes ou des choses comme ça, alors ça, c'est l'entité qui est en vous qui se balade. Elle va dans son monde et elle vous emporte avec lui, avec elle. C'est à cause des gens qui signalent. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Firouz Dim. Salam, wa alaykoum salam. Je rêve que je tue des djinns avec Aïd Kursi. C'est très bien, masha'Allah. Layqouik. C'est très, très bien, masha'Allah. Le fait d'avoir un trop-plein d'énergie peut être lié à une brèche, s'il vous plaît. Alors, le trop-plein d'énergie, il a, si par exemple une personne, il y a insana mubarak, d'accord? Si c'est une personne insana mubaraka, elle est anda al-baraka, qui est traitée, masha'Allah, ou taqa diala, elle est purifiée, masha'Allah. Alors, il faut faire du sport, d'accord? Donc, cette énergie-là, il faut la faire, voilà, il faut la dissiper dans le sport, activité sportive, aussi dans la lecture du Coran. Si une personne a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pratiquer justement la ruqya, elle doit soigner les gens. D'accord? Donc le trop-plein d'énergie, non. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège mul'in. Vous protège tous contre le mauvais œil. Il faut lire Qul a'udhu bi rabbin nas, faire du sport, beaucoup de sport. Fik al-baraka artinana. Bismillah. Il faut savoir que tout est énergie, subhanallah. Tout est énergie. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'énergie divine, l'énergie pure, l'énergie rabbaniya, elle a été énormément déformée. Elle a été déviée de son origine, subhanallah.
Alors, wa alaykoum salam, que signifie la déréalisation dans le monde occulte? Ça veut dire la déréalisation dans le monde occulte. Ça veut dire que ça, c'est un sihr qui a été enterré et suspendu. C'est un talisman qui a été enterré et suspendu. Ça veut dire que la personne, elle atteint la folie, Allah yahfad. Et la grande majorité aussi, les entités, elles sont à l'extérieur des oreilles. Elles sont au niveau des oreilles externes. Ça veut dire au niveau de vos cervicales. D'accord? Alors, il y a beaucoup de cas de figure, subhanallah, que je traite. Il y a même des frères, en grande majorité, oui, des frères que je traite qui sont en hôpital psychiatrique. Donc, et je leur fais, subhanallah, à distance, donc les séances de ruqya, en visio WhatsApp, hein, je précise. Allah يشفي الجميع الله يشفي جميع المرض يا رب وفيك البركة سيكون آمين. Moi je souffre de ça depuis mon enfance. Allah يشفيك Sari. C'est-à-dire vous souffrez de ça. La déréalisation? Lisez aussi Surat al-Baqarah. Alors, je conseille de lire Surat Nour, mais faites sabab, diru sabab akhoti. Lisez Surat al-Baqarah, Surat Nour aussi, masha'Allah, c'est très très bien. Il faut attaquer, il faut contre-attaquer akhoti. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Quand vous contre-attaquez, c'est très bien, masha'Allah, vous faites par exemple ruqya, vous faites ruqya vous-même, ou alors par exemple les gens, voilà, vous prenez l'initiative de vous prendre en main, donc vous allez faire des séances de ruqya. Mais il y a un énorme travail que vous devez faire, vous, de votre côté. C'est pas uniquement le soignant. Alors, le soignant, là, c'est une cause d'Allah, c'est une cause pour vous, yani, min Allah, d'accord? Sabab. Mais de votre côté, vous avez un énorme travail aussi à faire, à savoir une introspection. Ça, c'est primordial. C'est primordial, l'introspection. Parce qu'à travers l'introspection, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et quand vous allez apprendre à mieux vous connaître, eh bien, vous allez vous découvrir hein, dans le silence, comme on dit, dans le silence et la solitude. Eh bien, c'est là où il va y avoir beaucoup de vérités criantes. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont remonter à la surface. Que si elles avaient une voix, eh bien, ça serait extrêmement. Chaque cas, il y aurait eu de l'ambiance. D'accord? Allah yasahel kul wahed, mais c'est primordial l'introspection. Alors, le fait de les écouter, c'est bénéfique aussi quand on lit pas bien l'arabe, s'il vous plaît. Alors, les écouter aussi, c'est très bien. Les écouter, c'est très bien, mais à force, subhanallah, le fait d'écouter, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner, va vous pousser, vous allez avoir cet entrain pour lire en même temps en phonétique. Choisissez un récitateur, par exemple, que vous appréciez, dont la voix vous réconforte, vous apaise et vous donne envie. Vous avez cet entrain, subhanallah. Il y en a des récitateurs. Donc, Allah yati ma khalaq. Mon ventre qui fait du bruit. Mon estomac à côté qui fait du bruit. Alors, attendez. Donc, vous comprenez, retenez bien le fait, voilà, au niveau des énergies, je vous ai parlé. Donc, l'énergie positive, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? Alors, alhamdulillah, à quoi sert le poinçon bague, s'il vous plaît? Quel poinçon? Léna, c'est-à-dire quel poinçon? Quel poinçon? Parce qu'il y a des tawabi' dont Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, vous lisez Surat al-Baqarah, c'est très très bien, masha'Allah, Akhti Sari. Surat al-Baqarah, et vous lisez aussi, parce qu'il faut aussi noter que vous avez aussi le qarin. Donc non seulement il y a sihr, d'accord? Il faut savoir que le qarin, c'est un complice des sorciers. Le qarin. D'accord? Ce que vous pouvez faire dans Surat al-Baqarah, par exemple une ruqya. Yallah. Vous lisez par exemple les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah. D'accord?
vous lisez les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah 3 fois. Ensuite, vous lisez Ayat al-Kursi 3 fois. Ensuite, vous lisez Aman al-Rasul 3 fois. D'accord? Et vous lisez Surat al-Fatiha 2 fois. Ça, c'est une ruqya qui est extrêmement puissante. Et on appelle cela, voilà, ruqya shamila. C'est tout un mélange, d'accord, pour traiter. Et comme vous le notez, alors on a spécifié, yani, les versets de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, aqwa surat aussi في القرآن. D'accord? Donc je conseille, c'est vrai, fortement Surat Nour, mais Surat al-Baqarah. Est-ce que vous souhaitez que je répète? Est-ce que vous souhaitez que je répète? Alors, je reviens sur le logo, ma sœur, Nour, ala Nour, mashallah. Ça représente Allah, je t'expliquerai en privé. Alors, non, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le présenter Arti Nour Digital. Mais, marhaba, vous pouvez m'écrire en privé. ما كانتش شي مشكل. مرحبا أختي. ألف مرحبا. Vous êtes la bienvenue. Je lirai vos explications. D'accord? Je lirai vos explications. Alors, donc, je vais vous expliquer. Donc, je vais répéter. Ok, akhoti. Alors, donc, les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah. Ensuite, donc 3 fois. Attendez, je vais épingler le commentaire de Sarim. Donc, 5 premiers versets de Surat al-Baqarah, 3 fois. Ayat al-Kursi, 3 fois. Aman al-Rasul, 3 fois. Et Surat al-Fatiha, 2 fois. D'accord? Voilà. Hadi, vous pouvez lire, vous lisez dans l'eau et vous buvez l'eau. Vous dites Bismillah et vous vous aspergez avec. Il y a aussi Surat Nour que je conseille fortement, comme je l'ai précisé. Vous lisez Surat Nour dans de l'eau et vous vous aspergez tout le corps avec. Akhoti. Allah yjib likum shifa. Ya Rabbi amin. Qu'Allah vous donne la guérison totale. Akhoti. Alhamdulillah. Allez, on va rester ensemble jusqu'à à peu près midi et quart. À peu près, Inch'Allah. Wa fik al-baraka. Allah yashafikum akhoti. Allah yashafi jamia. Et la prière, salat. Salat, 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 akhoti. Et les ablutions. Soyez en état de pureté. Alors, les ablutions, ou salat, ou qiyam tlil, ou le namima. Il faut arrêter le namima. Namima, c'est quoi? C'est parler comme ça, rapporter sur les gens, parler sur les gens, faire le fitna aussi. C'est pas bon. C'est pas bon. Éduquer son nefs, éduquer son ego. Discipliner son qarin. Il faut l'affaiblir. D'accord? L'ego, il cherche la précipitation. Il veut tout de suite le résultat. Et l'âme, roh di Allah subhanahu wa ta'ala, bchouïa, doucement, sabr. Il est dans la bonne direction. Il a fait sabab di Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est dans cette patience. Il est totalement convaincu. يعني عنده الوكيل متكل على الله parce que Allah subhanahu wa ta'ala هو الوكيل que Allah subhanahu wa ta'ala va le guérir هو الشافي d'accord voilà donc doucement et il faut coraniser l'huile d'olive exactement c'est cool exactement alors Surat Nour j'ai trop du mal à la lire je sais pas pourquoi alors quand vous avez du mal à faire les choses forcez D'accord? Quand vous n'arrivez pas, regardez, un exemple. Si à ce moment-là, par exemple, waqt al-Dohor, Salat al-Dohor, c'est la prière de Dohor. Vous n'arrivez pas à vous lever pour faire la prière de Dohor. Eh bien, pensez au sens inverse, l'énergie positive, dans le sens inverse. Vous vous levez direct, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitan ar-Rajim, et vous vous levez, vous allez faire vos ablutions. Et plus vous allez faire ce genre d'action comme ça, eh bien, moins vous serez attaqué, vous allez affaiblir en fait les entités qui sont à l'intérieur de vous. Le sihr, il aura beaucoup moins d'intensité, étant donné que votre taux vibratoire sera élevé. Ok, achoting. Voilà. Il faut que lorsque vous vous levez, vous écrasez avec shaitan, vous le piétinez, et vous éduquez le qarin, vous l'éduquez, vous lui mettez une corde, une chaîne autour de son cou. Et vous le baissez comme ça, à vos pieds, jusqu'à il est sous vos pieds. Ok? Wa alaykoum salam, barak. Wa fik al-baraka, akhti. Allah yashafi al-jamia. Wa fik al-baraka. Alors, méthode serviteur d'Allah.
Voilà, et c'est important, derrière chaque mot, il y a une énergie, hein, derrière chaque mot, il y a une clé. Donc, il faut. Alhamdulillah, nous sommes des musulmans. Nous sommes des créatures d'Allah. Donc, il est important, lorsque vous sentez quelque chose qui, ça bloque, blex, au contraire, vous vous levez et vous faites ce qu'il faut faire. C'est comme un sportif, par exemple, hein, ou une sportive. Elle est dans, voilà, elle a décidé, elle est dans elle a pris l'initiative, voilà, de discipliner maintenant son corps. Parce que le sport, si une personne veut réellement, par exemple, perdre du poids, retrouver, avoir un corps athlétique, hein, eh bien, c'est plus de la motivation. D'accord? On vous a longtemps menti en vous disant oui, il faut être motivé, motivé, motivé. C'est le premier stade, on va dire. Mais ce cap-là, ce stade-là, faut pas s'attarder dessus. Faut passer à la discipline directe. D'accord? Vous mélangez, dès que vous pensez à motivation, il y a tout de suite derrière discipline. Parce que c'est facile de dire motivation, ah, je suis pas motivé. Mais si vous avez la discipline derrière, la discipline, elle s'accroche à vos neurones. La discipline, elle est ancrée en vous. Vous n'avez pas le choix. Là, à ce moment-là, oui, effectivement, vous agissez, voilà, c'est la méthode disciplinaire. La discipline. D'accord? Voilà. Comme une personne, voilà, un sportive, elle se dit, ah, aujourd'hui, je suis fatiguée, je pense pas que je vais aller au sport. Non, la discipline fait que ça lui fait un rappel de son objectif. Eh bien là, les musulmans, alhamdoulilah, c'est comme ça aussi, fsla. L'objectif, c'est quoi? Ou kanhamdullah, ou kanshkurullah, subhanahu wa ta'ala. On se remémore les bienfaits, on se rappelle les bienfaits que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a accordés. Pourquoi on ne se lèverait pas pour remercier Allah, le maître de l'univers, Rabb al-Alamin? On se lève direct, et on écrase le shaitan, voilà. C'est la chose primordiale. Il faut que ça soit ancré à khoti dans votre cœur. Ok? وربي غفور رحيم. الحمد لله. وربي كبير. استغفر الله العظيم. Est-ce que vous avez des questions à khoti? Celui-là. وعليكم السلام ارتي اس مرحبا الف مرحبا وعليكم السلام اتلانتي 212 مرحبا. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a des personnes qui disent non, les énergies en islam, ça n'existe pas, haram, etc. Parce que comme j'ai précisé, les ruqya nouraniya, nouranine, ça n'a strictement rien à voir avec ruqya ruhaniya. D'accord? Il y a des personnes qui disent non, shirk billah, etc. Ashman shirk. Il n'y a pas de shirk billah. Au contraire, on ne travaille pas avec des ruhani. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des djinns. D'accord? Il y a un rappel, il y a un verset dans le Coran dont Allah subhanahu wa ta'ala dit il appartient à Allah par sa grâce de montrer le droit chemin car il en est qui s'en détache. Or, s'il voulait, il vous guiderait tous. D'accord? C'est la sourate 16, le verset 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le précise aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il octroie un discernement et la clairvoyance à qui il veut. D'accord? Voilà. Alors, quand on parle d'énergie, il y a des personnes qui se posent encore la question, à savoir, mais comment ça se fait, énergie, le ruqya à distance, etc. Déjà, à Wallen, tout dépend qui vous traite. Et surtout, le point sur lequel j'insiste à chaque fois, c'est de faire salat et istikhara, dans tous les cas. D'accord? Et autre chose, prenez l'exemple. Alors, l'exemple, il est vraiment minime, hein, c'est un petit détail. Mais juste quand vous regardez, vous faites le choix d'un film. D'accord? Le film, par exemple, il est triste ou la hadam. Quand vous allez le visualiser, c'est de l'énergie négative.
D'accord? Donc ils ouvrent les brèches. Il y a le côté obscur, mais il y a le côté lumineux. Il y a le bien et il y a le mal. Les gens pensent que on ne peut pas traiter le bien, en fait, ce que ça représente le bien, c'est la patience. Et il faut se recroqueviller sur soi-même, se rabaisser, se mettre dans des états pour totalement s'effacer de la terre. C'est pas ça, hein. Vous vous trompez totalement, hein. Les gens, en fait, qui vous ont conseillé de faire ce genre d'action, de la patience, c'est très bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ma'as sabirin. Walakin, c'est une patience active. Donc, quand elle est activée, qui est active? C'est votre ruh, c'est votre âme. Vous comprenez? Voilà. Mais il faut contre-attaquer le mal. D'accord? Comme le sharin, au mal les sorciers, ils arrivent à vous attaquer à distance. Alors dites-vous bien qu'il y a du bien. Il y a le bien, le côté nourani, hein, et bien qui contre-attaque le côté obscur. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'inventent l'étiquette de nourani, alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est un cheminement pour arriver au stade de nourani. D'accord? Aujourd'hui, avec mes frères et sœurs nourani, nous sommes présents ici sur les réseaux et les hadas, d'une façon un peu familière, mais voilà, on se met dans l'heure du temps, on va dire. Mais sinon, à l'époque Nezi al-Bukri, pour être en contact avec un nourani, c'était de bouche à oreille. On ne nous trouvait pas facilement, comme ça. Vous comprenez? Voilà, khotim. Ou Nezi al-Neskbar, Nezi al-Bukri, d'accord? Les personnes très âgées, et je le dis encore et je le répète, les gens aussi de la haute société, les arfin, savent très bien la valeur d'un nourani ou nourania. Un sheikh nourania ou la sheikha nourania. D'accord? Donc j'ai envie de dire en totale humilité que vous avez une belle opportunité, masha'Allah, que vous êtes bien guidés, alhamdulillah, pour les personnes ici présentes. Grâce à Allah, alhamdulillah. Alors, la numérologie, Atlantide, c'est haram. La numérologie, elle est utilisée par les sorciers, dans la voyance, dans la hada. C'est haram. Parce que la numérologie sont des codes, d'accord? Il faut savoir que dans l'espace, d'accord, il y a des codes. Et les codes numériques, eh bien, c'est une ouverture de code pour ouvrir un portail, pour ouvrir une porte, par exemple. D'accord? C'est pour cela que quand je dis faire du dhikr de façon limitée, il y a voilà les gens voilà mystiques qui sont ça rentre dans le mystique qui vous disent voilà, ils vous donnent des protocoles à faire, à réciter tel et tel dhikr nom d'Allah, ism al-husna, nombre de fois. Ça parce que derrière cela, il y a un code qui déverrouille justement des rohani. Mais à ce moment-là, la personne qui vous a dit de réciter cela, elle a fait un lien énergétique avec vous, mais avec justement ce déblocage de code. Donc, vous allez réciter, ça va régénérer l'énergie à la personne qui vous a dit de le faire. Vous aurez un petit peu de ce passage-là, walakin vous serez comme une passerelle. D'accord? Parce qu'il y a ce lien énergétique où ensuite, la personne, par exemple, qui vous a dit de faire ça, eh bien, elle pourra vous utiliser comme elle veut. Donc, il faut être prudent. Il faut être extrêmement prudent. Quand je dis nombre de fois, ça veut dire, par exemple, vous pouvez avoir des protocoles, on va vous dire, voilà, il faut réciter 300 fois, 400 fois, 600 fois, 700 fois. Négatif. Moi, je vous dis ça en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que un abkri, subhanallah, quand j'avais un tsbih à côté de moi, alors, je n'ai jamais fait partie de tariqa ou quoi que ce soit. Jamais. D'accord? أنا يعني تابعة السنة ديال الله سبحانه وتعالى d'accord أنا مع الله والسنة de notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis pas dans des groupes ou des choses comme ça, je suis vraiment terre à terre avec vous. Mais voilà, de mon travail, yani la mission dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, voilà, j'ai accès avec la permission d'Allah au monde invisible. D'accord? Donc, Kan'arf, leur vice, etc. C'est pour ça que j'apporte les conseils aux personnes qui veulent s'attarder, à tout prix connaître. Ils pensent que ça fait partie de leur identité. De connaître les rohani qui sont avec eux, c'est complètement
Tkharbek, c'est n'importe quoi. Mouhim. Donc, je faisais à l'époque beaucoup de dhikr. C'était comme ça. Anna, comme je le dis aussi, moi, j'avais personne avec moi ou auprès de qui je pouvais me renseigner comment faire ci, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Vous, alhamdoulilah, vous avez les lives ici aujourd'hui où les gens peuvent vous renseigner, vous apporter les conseils, répondre à vos questions, comme je suis en train de vous faire là en ce moment. D'accord. Eh bien, à chaque fois, subhanallah, que j'avais un tsbih à côté de moi, le tsbih, il explosait. Les perles, elles explosaient. D'accord. Parce que là, je suis quelqu'un, alhamdoulilah, d'accord, alhamdoulilah, je mets toujours Allah subhanahu wa ta'ala, yani mon ancrage, le tawahid ya Allah, la ilaha illallah, il coule dans mes veines, d'accord, il est dans mon corps, il est dans mon cœur, il coule dans mes veines, toutes les glandes que nous avons présentes dans le corps, voilà, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala, والحمد لله الانبياء وتابع السنه ديال الله ديال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eh bien, en fait, le fait que les perles explosent comme ça, c'est que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hafid. Et ces perles-là, c'est pas bon. Parce que les portails s'ouvrent, les rouhani. D'accord. Comme je l'ai précisé déjà dans un autre live, une personne, par exemple, elle peut être tout aussi bien très convoitée, beaucoup convoitée par les entités, d'accord, et contre-attaquée, et attaquée par les entités aussi, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour cela que il faut être prudent à Khoti. Parce que vous ne le voyez pas, d'accord, mais si par exemple vous ouvrez, il y a des vortex qui s'ouvrent, bien il y a des codages qui se font. Il faut être prudent. Hein, et c'est mieux que quand vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'avez pas la permission d'Allah. Ça veut dire que vous n'avez pas une armée avec vous pour vous protéger. Bi'idnillah, il vaut mieux éviter de se pencher sur ces sujets-là, etc., etc. Vous pouvez vous intéresser comme ça en surface. Walakin, pour plonger à l'intérieur comme ça, en savoir plus, etc., etc. Alors vous êtes guettés par ces entités-là et après, ils vont vous habiter. Et après, comme les gens, par exemple, ils font le pendu, ou là, ils font des choses, ils appellent les esprits, ou alors juste pour sourire, rigoler, ils disent, montre-moi si, etc., voir leur capacité. Alors pour vous, c'est un jeu, pour vous, c'est comme ça minime. Mais eux, les entités prennent tout au sérieux. Comme au niveau des pactes. Quand il y a des entités qui font des pactes, quand vous faites des pactes avec les entités. Alors, le pacte, s'il n'est pas respecté, votre vie, elle devient un carnage, un cauchemar. Vous pouvez pas vous en défaire comme ça facilement. Sauf si vous tombez sur quelqu'un, d'accord, un sheikha ou la sheikha, dont Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la hikmah, d'accord, la domination sur les rois djinns et les djinns pour détruire, pour enlever les pactes, pour annuler tout ça. D'accord? Allah yahfadkoum akhoti. Alors, bismillah, mon ventre n'arrête pas de faire du bruit, subhanallah, il est en préparation pour le ramadan. Alors, bismillah. Alors, est-ce que c'est halal les vortex ou pas? Alors, tout en dépend l'utilisation. Parce que les vortex, ça fait partie de l'univers. Il y a des gens malveillants, les sorciers saharines, etc., qui vont forcer justement les vortex. Des fois, il y a des vortex très souvent. Les vortex qui sont ouverts naturellement, parce que tout est avec la permission d'Allah. D'accord? Lorsqu'une personne force justement les vortex, elle force à avoir des capacités, elle force pour faire appel à des rohani, etc. Ça a été fait certes avec la permission d'Allah. ولكن راه كاين غدا القيامة. Il y a Jannah ou Jahannam. راه كل واحد غيتحاسب قدام الله. Et ensuite, راه هاد الشخص هذا باقي عايش في الدنيا, d'accord? Donc, il va voir sa vie comme elle est. Si par exemple cette personne elle se dit et en plus la plupart des gens, au moins subhanallah, ils forcent à ouvrir les vortex pour ensuite transformer cela comme un business. Parce qu'ils en ont fait un grand business. Ils vont utiliser, donc ils vont faire appel à des djinns, etc. pour entre guillemets يداووا الناس. D'accord? Mais ça rata shaitanite. Parce que des fois, ceux qui sont avec eux, alors eux, ils pensent avoir des mayamines avec eux, avoir des rois, mais en fait, non. Ce ne sont pas des rois. Ce sont el khaddam dialom, et même des shayatin.
Voilà, et ils font croire au tikdbou ala nas, etc. Et les gens, malheureusement, en grande majorité, eh bien, ils gardent en fait leur fonctionnement en schéma. Et quand ils tombent sur quelqu'un de Nourani, d'accord, eh bien, ils pensent que c'est le même schéma. C'est le même schéma. On pratique pareil. Non, احنا ماشي شعوذة. Ok? Voilà. Donc ne vous trompez pas, les gens. Et moi, si je dis ça, là, c'est parce que je sais très bien ce que je dis. Allah yahdi ma akhlaq. Donc, les vortex, il y a des vortex, oui, qui les huma mahloulin bi'idnillah. D'accord? Parce qu'il y a des vortex, les huma halal, bien sûr, parce qu'à travers ces vortex, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est transmetteur, d'accord, de baraka. C'est-à-dire que le baraka, justement, katwili, nouraniya, rabbaniya. Voilà, khoti. Il y a des vortex qui sont ouverts, comme je vous ai dit, et il y a des personnes, voilà. Tout à l'heure, je parlais justement d'énergie divine pure qui est malheureusement aujourd'hui déviée de son origine. Donc il faut être extrêmement prudent. Tout est maquillé, tout est déguisé, tout est adin. Comme par exemple les artam que je vous présente, les tawabé que je vous présente, Nouranin. Moi je parle pour mon cas parce qu'on est dans mon live. Donc quand vous regardez sur mon profil TikTok, ce sont des tawabé, etc. Nouranin, ok. Walakin vous avez la version, vous avez la copie vulgaire du côté rohani, du côté obscur, les ténèbres, d'accord. Qui eux c'est matériel. Par exemple, ok? Matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous dire, voilà, كاين خاتم. هانت الخاتم في خاتم هذا خاتم سليماني أو لا خاتم ديال قبول, des choses comme ça. Donc ils vont vous faire porter des bagues, d'accord? À l'intérieur de ces bagues, il y a des djinns, il y a des entités, d'accord? Il y a des djinns. Vous pensez encore une fois de plus, هذا قال لي comme il vous a dit, oui, c'est un roi djinn, هذا Mimoun, ou là il va vous dire, oui, ça appartenait à Sidi Rhal, ou là je ne sais pas, Mohim, des noms comme ça de Wali, de Awliya, etc. C'est faux. Rashirk billah. C'est faux, akhwati. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ok? C'est faux. Shirk billah. Allah yahdi ma akhlaq. Wa alaykoum salam, chouhailou. J'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam, Mariam. Alors, est-ce que je dois arrêter de faire de dhikr? Je lis Aïd al-Kursi 100 fois par jour minimum. Alors, il faut limiter. Il faut limiter. D'accord? Il faut extrêmement. Ne pas arrêter. Non. Alors, le dhikr d'Allah, c'est notre oxygène. Walakin bil qiyas. Vous comprenez? Bil qiyas, ça veut dire que vous avez votre vie aussi au quotidien. D'accord? Vous avez votre vie du quotidien. Vous pouvez faire un autre. Par exemple, vous faites dhikr Allah. Par exemple, vous pouvez la remplacer. C'est-à-dire que vous allez y mettre des limites, mais et à côté de ça, vous allez faire une bonne action. مثلا غتمشي تصدق, hein? غتمشي تصدق, vous allez rendre visite à un malade. Vous comprenez? Voilà. Vous saisissez? Voilà. Donc Allah يهدي ما خلق أخوتي. بارك الله فيك, الله يحفظك أختي شوحيلو. Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Attendez, mes frères et sœurs, je reviens tout de suite. À tout de suite.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous avez des questions, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez des questions à Khouti? Je réponds à toutes vos questions. Ramadan, est-ce qu'il y a des personnes, il faudra répondre honnêtement, après vous êtes libre hein, de répondre ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont comme effrayées à la venue du Ramadan à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ressentez, subhanallah, et c'est involontaire de votre part, comme si vous ressentez une frayeur à l'arrivée du Ramadan? Dites-moi. Ma sœur Zana, marhaba, elf marhaba. Vous êtes la bienvenue. 8 mois. D'accord, d'accord, d'accord. Khair, Inch'Allah, d'accord, d'accord, d'accord. Il faut lire Surat Nour ou alors le verset 35, ma sœur Zana. D'accord? Parce que ce qui vous effraie à l'intérieur, il peut y avoir plusieurs cas de figure. D'accord? Il y a donc les énergies négatives à l'intérieur. Et vous avez aussi des fois le cas de figure où des personnes, eh bien, ils ont comme un choc ou un trauma de ces périodes de Ramadan. Par exemple, lorsque vous êtes réunis tous en famille, il y a eu des histoires, des problèmes, de la bagarre, des choses comme ça. Donc, هذاك الشيء تيبقى أثر à l'intérieur de la personne. D'accord? Alors, moi, pas effrayée, mais dégoûtée, je sais pas pourquoi, de Billah. D'accord, d'accord. Il faut lire Surat Nour, Surat Nour. Il faut vous dire que هذا Ramadan, Inch'Allah, bi'idnillah. Alors, c'est là le début de la renaissance dans votre vie. Que, Inch'Allah, bi'idnillah, f'had shahr Ramadan, vous allez tous guérir. Soyez totalement convaincus. Alors, préparez-vous mentalement. Préparez-vous positivement, un esprit positif. Parce que, pourquoi? Vous allez guérir, akhoti, Inch'Allah. F'had shahr Ramadan, vous allez tous guérir, Inch'Allah, bi'idnillah. Tous, Inch'Allah. Alors, la préparation se fait pour accueillir la guérison, ma'andallah. Vous avez 2 invités ce mois, le mois qui arrive là, Inch'Allah. Quels sont ces 2 invités? Ramadan et la guérison. Et la guérison, ma'andallah. Alors, il faut se préparer mentalement. D'accord? Pour toutes les personnes qui ressentent cette frayeur, l'oppression, etc., je sais que c'est involontaire hein, de votre part. Ça, c'est quand il y a présence justement d'énergie négative, les entités aussi mélitikono à l'intérieur de vous. Et le fait de penser positivement, alors ça les déstabilise. Donc, chaque chose est une intention, chaque chose est une cause, sabab. Ok? Allah yahfadkoum akhouti, qu'Allah vous protège. Alors, tu penses quoi de l'éclipse qu'il va y avoir le 17, s'il te plaît? Eh bien, je pense que هذاك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى, on va pas rentrer dans les détails. Allah سبحانه وتعالى هو الحفيظ. Donc, الإنسان يصلي, hein, قيام الليل, les ablutions, etc. Écoutez-moi, alors si vous prêtez trop attention à ces détails, des choses comme ça, prenez en compte cela, ولكن ne faites pas un focus dessus. Parce que alors, quand vous êtes focus sur des choses, des détails justement qui appartiennent au monde de l'invisible, alors c'est un vice aussi de leur part. Hein? Vous restez en train de cogiter, et vous en oubliez l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut ancrer Allah subhanahu wa ta'ala en primordial. D'accord? Comme je vous aime, madame, des explications sans jugement. Marhaba, elf, marhaba, ana, khoti, je vous aime, fillah, marhaba. Mais il n'y aura pas un impact sur les énergies. Il peut, et bien sûr, quand il y a, c'est pour ça que les insan yando les énergies, déjà, awalen, beshikunu hadouk les énergies safines, pures, il faut qu'il y ait un nettoyage dans un premier temps de ces énergies-là. Ok? Il faut qu'il y ait un nettoyage de ces énergies. D'accord? Nettoyage, c'est quoi? C'est ce que je précise dans ma bio. Purification de l'âme. D'accord? Purification. Ça veut dire quoi? Jusqu'à que vous ne laissez pas de rohani qui sont à l'intérieur de vous. Parce que, comme ça, je veux dire que si vous avez des énergies
à l'intérieur de vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné des énergies. Les huma, après purification, tikono, des énergies rabbani, alhamdulillah. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'influence de djinn, des rohani. Et pour toute personne qui a des énergies, c'est fortement conseillé de jeûner le lundi, le jeudi, de faire ses purifications, les ablutions, qiyam tlil, etc. D'accord? Donc il peut y avoir un impact. L'impact, si justement vos énergies sont purifiées et que vous sentez justement une irritation, une montée de colère ou des choses comme ça, si vous avez cette... alors je dis ça, c'est pas pour dénigrer ou autre, mais il faut que vous ayez cette intelligence. Il faut que l'intelligence que vous avez actuellement, il faut qu'elle se développe. Il faut qu'elle soit accrue. Eh bien, utilisez cette colère ou la hada, constatez, allez faire du sport. Voilà. Ana, ma'aya, le sport. D'accord? Salat et le sport. C'est obligé. Parce qu'en faisant le sport, vous pouvez faire du dhikr aussi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et en même temps, vous pensez à vous. Alors, le corps, amana, inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous retournerons. Donc, Akhoti, prenez soin de vos corps. Il y a le corps physique, les corps énergétiques, d'accord? Prenez soin de votre mental, préservez votre énergie. Lorsque vous sentez qu'une personne, eh bien, se moque de vous, se fout de vous, allez, mettez un stop direct, vous n'avez pas de temps à perdre. Considérez-vous comme précieux et précieuse, ok? Allah yahdi ma akhlaq. Wa alaykoum salam. Allah yahfadek mon frère, c'est cool. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous protège tous, akhoti. Qu'Allah vous protège de tout mal. Qu'Allah éloigne de vous toute personne négative, toute personne toxique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de toute personne hypocrite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq ou al-hakim, vous donne et vous montre votre haq. Qulu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Toute personne qui vous a fait du mal, alors faites confiance totale à Allah. Cette personne-là, vous en entendrez parler, ou alors vous verrez de vos propres yeux. Mais la chose primordiale, tuqlu ala Allah, et laissez les mauvaises personnes entre les mains d'Allah. Faites votre cause, dans le sens priorité vous, d'accord? Vous vous priorisez. Et la deuxième chose, et je vais dire premier à égalité en parallèle, hasbunallahu ni'mal wakil, laissez-les entre les mains d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala basirun bil ibad. Allah, il voit les gens. Et concentrez-vous sur vous, sur votre guérison. Ne faites pas plaisir à vos ennemis. Il faut aller de l'avant. Vous allez les éliminer, les détruire juste avec votre guérison, subhanallah. Ma'andallah. Il faut les achever. Voilà. Anna, personnellement, je suis quelqu'un sans pitié. Je suis radical. Right, mate. Il faut être radical aussi à côté dans votre vie. C'est-à-dire ne laissez pas vos émotions déborder. Ne soyez pas, ne mettez pas vos émotions à disponibilité pour n'importe qui et pour n'importe quoi. D'accord? Mettez-vous en priorité. Il faut que ça soit, Yannick, quelque chose il faut que ça devienne naturel. Que ça devienne naturel et un réflexe. Avant de rendre service, c'est bien de rendre service. Est-ce que ce service-là va vous rendre service à vous-même? Déjà, awalen. D'accord? Et soyez dans l'observation, non pas tomber dans la parano, d'accord? Mais observez les choses. Mais déjà, vous avez beaucoup à faire. Les plus grands services, vous les rendrez à vous-même. Déjà en priorité. Alors, depuis que j'ai fait Ruqya avec vous, ma fille de 5 ans réclame souvent vos lives, subhanallah. Ah, masha'Allah, Artisoso Shop.
Marhaba, Elf marhaba. J'arrive pas à remettre qui vous êtes, mais marhaba. D'accord, Allah yahfaz votre fille. Allah yahfazha, qu'Allah la protège. Qu'Allah la protège. Alors, c'est vrai que les enfants, mashallah, il y a les enfants et les chats. Les enfants et les chats, à chaque fois, subhanallah, que je fais des séances de ruqya, eh bien, ils sont en première ligne. Malaikat, mashallah, et les chats, taouma qui sont. Alhamdulillah. D'accord, Allah yahfazak arti soso shop. Qui que vous soyez, Allah yahfazak. Alors. Oui, j'ai des... Ah, d'accord, ok, marhaba, marhaba, akhti l'aziza. Marhaba. Alhamdulillah, Rabbi kbir. Alhamdulillah, khouti. Alhamdulillah. Allah yahfazkoum, qu'Allah vous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide vers la personne, vers de bonnes personnes. Et pour attirer aussi de bonnes personnes, vous devez vibrer positivement à l'intérieur. D'accord? C'est pour ça que je dis, vous avez beaucoup de travail déjà à faire sur vous-même. Alors, le premier service que vous rendrez, c'est à vous-même. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Apportez-vous, donnez-vous cet amour inconditionnel à vous-même. Les compliments, ne cherchez pas les compliments ou la reconnaissance à l'extérieur. Complimentez-vous vous-même. Soyez reconnaissante de vous-même. Ne vous attardez pas sur la culpabilité. La culpabilité, c'est un moment d'istighfar. C'est très bien, l'istighfar. Pas culpabilité, je verse des larmes et je m'attriste et je suis pas bien, etc. Rahna muslimin, alhamdulillah. Il faut aller de l'avant. L'insan yatawakkal ala Allah. وربي سبحانه وتعالى هو اللي يعلم هو العليم بأي قلوب. D'accord? Donc, il faut relativiser. D'accord? Il faut relativiser à travers l'istighfar. Le côté culpabilité, si vous vous attardez trop, ça crée des nœuds. D'accord? Ce qui devient, donc, ce passage de culpabilité, ça fait un choc émotionnel, trauma. Comme je l'ai dit, à travers les séances, je fais aussi des séances de psychothérapie. Mais vous, de votre côté, prenez cela en compte. C'est que la culpabilité, ok, on s'attarde en faisant l'istighfar. Mais ensuite, on avance, on va de l'avant. Ok, mes frères et sœurs, c'est primordial. Allah yahfadaka, Khouya Zakaria. C'est primordial, d'accord? Il faut aller de l'avant, vous apporter tout ce que vous recherchez, par exemple, les qualités. Par exemple, aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs, voilà, qui cherchent certaines qualités, enfin, qu'ils ont l'idéal pour eux du conjoint et de la future, et de la future conjointe, d'accord? Vous ne pouvez pas idéaliser quelqu'un. C'est-à-dire que, ok, vous avez certains critères, c'est normal, ok? Walakin, ne soyez pas en recherche, en demande au côté émotionnel, d'accord? Bon, les émotions, bien entendu, sont des choses qui réunissent des âmes et des cœurs, ok? C'est très bien. Walakin, il faut que ces émotions-là, eh bien, il n'y ait pas un manque caché derrière, voyez? Donc ça veut dire que il faut que vous soyez, yani vous vous mettez en valeur intérieurement, d'accord? Atqim hayatek. Ça veut dire que en prononçant les noms d'Allah, ya hayyu ya qayyum, qayyim li hayati, ya hayyu ahyi li ya qalbi. Oh le vivant, fais prendre ahyi li ya qalbi, mets de la vie dans mon cœur, ya qayyim li hayati, mets ma vie sur un piédestal. D'accord? Donc une fois que vous êtes soigné de l'intérieur, que vous vous apportez justement toutes ces émotions, mashallah, positives, que vous n'avez pas de mal-être à l'intérieur de vous, eh bien, instinctivement et magnétiquement parlant et énergétiquement parlant, subhanallah, Allah vous ramènera la personne qui viendra compléter la personne que vous êtes. Vous comprenez ce que je vais dire? Allah yinawwarkom. À très bientôt, Artinour. Allah yahfazak. Allah vous protège. Alhamdulillah. Donc Allah يسهل على كل واحد
الله يفتح لكم الأبواب الخير والتيسير والرزاق والصحة والسلامة يا ربي. هذه احنا عايشين la vie est éphémère, d'accord. Il y a des personnes qui comprennent à travers cette phrase-là, la vie est éphémère, faut pas être dans la dunya. Et bien à ce moment-là, ils optent pour une vie très monotone, très je ne vis pas, d'accord, mais je vis uniquement pour Allah. C'est une bonne chose. Je ne dis pas le contraire. C'est une bonne. راه ملي كنهضر معاكم راه البركه اللي كتهضر معاكم, d'accord. Donc ما ديروهاش مني قلت الصواب. Et les choses que je dis là, je suis inspirée par les gens ici présentes, des personnes présentes ici dans le live ou extérieures. انا بعدا كاع ما je regarde les commentaires, je parle comme ça, ok. Mais il faut savoir que il y a des gens justement qui tombent en fait dans cette phrase de Ana, voilà, je suis pas dans la dunya, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-khalaq, et c'est lui qui a créé la vie. Alors la vie, dunya, c'est pas haram. Dunya, au contraire, alors c'est le tremplin, d'accord, qui pour nous est décisif, j'ai envie de dire, et arbitraire, d'accord. Et le libre arbitre, nous l'avons, le bien et le mal, d'accord, le paradis et l'enfer, et le tremplin pour être propulsé à le jour du jugement, Rdam Qiyamah, d'accord, avoir le livre des comptes, soit la main droite, soit la main gauche. Allahu a'lam. Allah dit jamais, d'accord. Donc, ne pas être dans la dunya, oui, mais quand on dit ne pas être dans la dunya, ça veut dire ne pas être dans les comment dire, ماشي الإنسان ربي سبحانه وتعالى رزقه, il lui a donné un rzaq et il ne doit pas vivre de ce rzaq. Bien sûr qu'il a le droit. Il a le droit d'avoir une belle voiture. Il a le droit d'avoir une belle maison. Il a le droit aussi de travailler, d'accord, pour gagner l'argent. Surtout si cette personne-là, eh bien ensuite, elle est responsable de famille, elle est chef de famille, donc elle doit nourrir sa famille, d'accord. Comme on dit, voilà, sa famille, morton, ou ledo, tibqaw ando aman, hein, ce sont des responsabilités. D'accord. C'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, sa richesse. D'accord. La famille, avoir une épouse et des enfants, c'est une richesse. D'accord. Rappel à Surat al-Kahf. Être paresseux, c'est un des traits de caractère les plus détestables de notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est détestable, la paresse. D'accord. Donc il faut s'activer, Akhouti. C'est primordial. Il faut s'activer et ne pas attendre que les choses, voilà, tombent comme ça du ciel ou hada, etc. Ah, Rabbi yarzaqni. Voilà, qu'une la personne, par exemple, c'est comme la sœur, elle dit ah, il faut que je me marie, mais elle reste cloîtrée chez elle, elle reste enfermée et personne ne sait qu'elle est en demande de mariage, qu'elle cherche à se marier. Eh bien, c'est pas comme ça. Il faut que la personne, elle fasse les causes. خاصها دير السبب. وربي سبحانه وتعالى كبير. Alors, il faut que ça vienne dans la main droite, le livre. Oui. Oui, oui, oui. Kitab al-Hisab. Wa alaykoum salam, Arti Fafa. Contrairement aux anges, les humains ont des défauts, bien sûr. Bien sûr. Rabbi Ghafur Rahim. Et bien entendu, il y a cette dua laquelle on va beaucoup réciter et qui est toutefois très très bien récitée. Je vais bientôt vous laisser à Khouti, hein. Ça passe très vite. 12h30. Je vais vous laisser parce que j'ai ensuite tabani des choses à faire. Bien sûr, il y a dua. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafour al-Rahim. Allah, il est pardonneur. Walakin shadid fil iqab. Il est pardonneur, mais il est dur en punition. D'accord? Mais, du moment que la personne, elle fait l'istighfar, eh bien Allah la pardonnera. Voilà. Allah dit kul wahid. Allah dit jami' al-muslimin. Allah yaghfir jami' al-muslimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse entrer le mois de Ramadan, un mois de paix, un mois de guérison, un mois de sincérité, de nettoyage, de purification du cœur et de l'esprit et de l'âme. Et un mois aussi où Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre science.
et aussi augmente notre foi. والتوكل على الله والحمد لله أخوتي. الله ينوركم الله يحفظكم qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse votre vie. Nour ala nour. Chaque jour, donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que votre vie, mashallah, soit embellie. بالنور, بالتيسير, بالرزق, بالصحة, بالسلامة, de protection. Ya Rabbi Amin. Alhamdulillah. Je vais mettre ce live en rediffusion, Inch'Allah, sur YouTube. خليتكم على خير أخوتي. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Ya Rabbi Amin. À très très bientôt. Rabbi ma'akom. Pour les questions, écrivez-moi en message privé, TikTok, ou alors j'ai une adresse mail sur ma chaîne YouTube, au quartier Atlantide, quoi faire de la colère et tristesse, réciter, ou la lisez Surat al-Duha. Surat al-Duha, masha'Allah. Lisez-la et imprégnez-vous, yani méditez sur les versets. D'accord? La traduction elle est approximative en français. Donc méditez et lisez Surat al-Duha, khoti, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe toute la tristesse que vous avez dans vos poitrines et qui rende vos poitrines, vos cœurs un printemps. Un printemps. بالكلام الله يا ربي آمين. qu'Allah subhanahu wa ta'ala يفرحكم أخوتي. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de tout mal, de toute énergie négative, de tout mauvais œil, de toute personne négative, de toute toxicité. Ya Rabbi Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sallaytu sallamta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي العزاز الله ينوركم والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله.